Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je me dépêche, le taxi arrive, j'avoue l'intro est compliqué. Mais en gros, direction Busan. On vient d'arriver à la gare et du coup on va prendre le KTX. C'est le TGV coréen, ça va être la première fois que je le prends. Je me dépêche un peu parce qu'on n'est pas en avance. Le trip pour Busan s'est décidé dans la nuit. Je me suis dit bon bah pourquoi pas y aller, franchement. Il était peut-être 3 h, j'ai tout planifié. Et là bah on y est. Enfin on y est pas encore, on est à la gare. Mais... en tout cas la gare très sympa hein. Donc petit trip organisé comme ça sur un petit week-end. Ça fait plaisir. Alors, moi j'aime bien partir un petit peu à l'inconnu comme ça. Donc c'est parti quoi. Le KTX, I'm coming. Oh. Eh, les gars, on est d'accord, c'est le TGV en vrai. Enfin, c'est le même train. Il me semble vraiment que c'est le même train. Faudra se renseigner, mais. Ah, mais oui, c'est un TGV en fait. I'm sure. Bien arrivé à Busan, enfin encore dans la gare. Et franchement en fait le KTX c'est nos vieux TGV. Vraiment c'est les TGV qu'on avait il y a une dizaine d'années. Juste à la sortie de la gare, il y a la Texas Street, apparemment genre ça, je sais pas, ça ressemble au Texas sûrement. On va voir ça. Écoutez, là j'étais au Texas, maintenant ben, je m'en vais en Chine parce que au bout de la rue c'est Chinatown. Je vous ai expliqué que c'est un chien abandonné donc voilà, il est tout le temps attaché là. Le shop qui est juste là, ils essaient d'en prendre un petit peu soin. En France on a la SPA qui prend soin des animaux. Ici ben, ils ont quelque chose qui ressemble, mais à partir de 2 semaines si personne les achète, bah, ils les tuent en fait. Donc c'est pour ça qu'il le laisse dans la rue, c'est le seul moyen qui survive. Après, est-ce qu'il a une belle vie ici On va passer à la découverte de la Corée, parce que pour l'instant j'ai découvert le Texas, j'ai découvert la Chine, mais j'ai pas découvert Busan. Il faut quand même qu'on découvre un petit peu ça. On vient d'arriver au Gamcheon Village, et franchement, c'est une tuerie. Alors en vidéo, je suis sûr que ça rendra pas pareil, mais franchement ça faisait longtemps que je voyais des vidéos à propos du Gamcheon Village, etc. Et là de le voir en vrai quand même, ça, j'avoue ça fait quelque chose hein. Honnêtement se promener dans ces petites rues là, c'est super sympa. Honnêtement c'est... regardez par exemple ce bâtiment derrière là. Plein de couleurs et tout. Wow, l'escalier de... je m'émerveille devant n'importe quoi, mais regardez l'escalier. Là on se croirait vraiment dans un... ouais, dans des favelas, dans des trucs comme ça. Mais vraiment pas en Corée pour le coup. Vraiment pas en Corée. Oh, mon conseil si vous venez à Gamcheon Village, c'est vraiment d'essayer de vous perdre dans les petites rues. Mais voilà, perdez-vous et appréciez l'ambiance du lieu, quand même assez magique. Là, on est arrivé au point touristique, donc vous allez voir tout le monde qui attend pour prendre la photo avec le petit prince. L'ambiance est vraiment sympathique, franchement ouais, encore une fois, si vous venez ici, prenez le temps de bien tout découvrir, prenez le temps d'aller un petit peu... wow, regardez la tête qu'il a lui. Je sais pas si on va le voir. Ah, on le voit pas, je crois. Wouh! Pour les fans de BTS. Voilà. Si vous voulez votre photo en mode ARMY, c'est ici. You
really like pets, right? Yeah. Franchement, le village de Gamcheon, je recommande vraiment quand vous venez à Busan, faites-le. Là, on va rejoindre notre Airbnb qui est à peu près à une demi-heure d'ici. C'est au bord de la plage, franchement, c'est un truc hyper stylé, j'ai vraiment hâte de voir ça. On va aussi essayer de trouver un petit resto, un truc pour manger. Mais en tout cas, Busan, pour l'instant, je valide fort. On vient d'arriver à notre Airbnb, là, on est ressorti parce qu'on a vraiment trop faim. Mais on est juste au bord de la mer. Je vous montrerai ça plus tard, de toute façon, je vous ferai visiter le Airbnb aussi. Mais là, on va essayer de rechercher un petit restaurant pas trop mal où on va bien pouvoir manger, mais pour l'instant c'est que du positif. Ça paye pas de mine, mais apparemment c'est super bon, donc on va tester. C'est parti. Donc là on part sur un Tweji Kumbap. Ok. Voilà. Du coup c'est vraiment représentatif de Busan, enfin c'est un des plats représentatifs de Busan, c'est avec du porc. Ici on a les traditionnels Anchan, les plats d'accompagnement. Side dish. Voilà le Airbnb, franchement hyper sympa. Bon c'est pas très grand mais on a la petite vue sur la mer. Le repas honnêtement c'était bon. Mais c'est pas ce que je préfère, c'est pas ce que... Ouais non, c'est pas un truc que je reprendrais je pense. Faut goûter puisque ça vient de Busan, mais c'est pas non plus... c'est pas un truc que je me dis, waouh, c'est délicieux. Là la suite du programme c'est qu'on va un petit peu se caler dans le Airbnb. Puis je pense que dans la soirée on ira dehors sur la plage, etc. Je pense qu'il y aura pas mal de monde et tout, ça va être sympathique. Yeah. Bon, on s'est bien reposé. Là on va aller se balader au bord de mer. Franchement, mais quel plaisir Busan. J'en entendais beaucoup parler, hein. Pour moi c'est la deuxième ville la plus grande de Corée. Donc forcément on en entend beaucoup parler. Mais quand même ça fait vraiment plaisir d'être là. C'est vraiment joli, il y a une bonne ambiance en plus. Le temps, bon, c'est un peu nuageux mais il fait pas froid. Donc c'est parfait. Mais là j'ai hâte de voir, de marcher sur la plage. Vous pensez que l'eau est chaude ou pas? Dites-le moi en commentaire, est-ce que l'eau est chaude ou pas? 여기는 낚시 놓고요. 전체 3만 원에 맞춰줄. 아 좋아요. Prends ça à la main la dame. 바꿔줄게요. Ah ouais, ok. 좋아요. Elle l'a assommé. Et du coup ce qui se passe c'est que là vous avez vu, on prend les poissons vraiment encore vivants, il n'y a pas plus frais. Et après on monte à l'étage et on va les manger. Voilà, je pense qu'il y a un chef cuistot qui va les préparer. Et franchement ça va être super bon quoi. C'est génial. J'ai le seau rempli de poissons. Et franchement les gars c'est une expérience à faire. Hein. Sure. Alors vous voyez ce soju là, on peut le trouver que à Busan. Apparemment il a un petit goût différent. On attend d'être servi, ils sont en train de cuisiner nos poissons et tout. Donc ouais non franchement ça va être stylé. Bon, ça c'est le poulpe qu'on a du coup qui viennent de couper. Il bouge encore un petit peu. Il y a même des gens là avec des... je sais pas si on va la voir, avec des petits feux d'artifice, trucs comme ça. C'est une autre ambiance. C'est vraiment beau de nuit. Hein. Ouais, et quand je sais aussi la journée de demain qui nous attend, franchement je pense on n'est pas au bout de nos surprises. Mais déjà là je trouve que c'est vraiment un truc de ouf et je suis vraiment content d'être là. En fait ça fait vraiment plaisir de voir du monde. Tout le monde un peu... Ouais, c'est vraiment une impression de vacances quoi. Tout le monde est au bord de la plage, profite. Genre les Coréens et les animaux, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et puis tout le monde regarde. C'est vraiment l'attraction du... Jour 2 à Busan. Et là, cette journée, à mon avis, on va s'en prendre plein les yeux. Mais alors, Donc direction Haeundae, c'est à peu près à 30 minutes. Donc là le taxi est là, donc c'est parti. Hâte de découvrir ça en tout cas.
Franchement, j'adore l'ambiance. Hein. Haeundae, c'est... Je sais pas, ça me rappelle vraiment les... Vous savez, les petites stations balnéaires comme ça, là. Haeundae, la rue où je me situe, c'est vraiment une des rues principales de Busan. On se croirait pas vraiment en Corée en fait, ça fait vraiment, ouais, station balnéaire. Et du coup, il y a énormément de shops, énormément de cafés, énormément de restaurants. C'est vraiment génial. Et tout au bout de la rue, alors là j'y suis pas encore, mais tout au bout de la rue, parce que c'est vraiment très grand. Hein. Il y a la mer, il y a énormément de choses à faire, donc énormément de choses à faire. Vous êtes de passage à Busan juste pour un week-end, bah, n'hésitez pas à venir, c'est super sympa. C'est vraiment super sympa. Hein. Wow, non mais attendez, c'est une tuerie. Cette rue là, c'est une tuerie. Ok. Donc là, on a le Multok, c'est ça? Multok. Moi je sais rien. C'est vraiment beau hein. C'est marrant la plage avec les gros buildings comme ça là. Ça fait un sacré contraste. Mais du coup vous voyez là en fait la rue dans laquelle on était, elle est juste là-bas là, avec tous les shops et tout. Et là du coup on se retrouve au bord de mer. Là on va aller dans un café, le concept c'est qu'ils ont des yuski et on peut prendre un café avec les yuski. Du coup ça va être assez mignon. Donc on va aller voir ça. Koland pour ceux qui veulent y aller plus tard, voilà. Franchement, je vous recommande Ekoland. Les chiens étaient adorables. J'ai pas pu trop filmer parce qu'en fait, je vous explique, le micro de ma caméra, c'est une espèce de boule un peu... Enfin, je vous mettrai une image. Et du coup, ils arrêtaient pas de jouer avec, ils essayaient de la prendre et tout. Mais vraiment trop mignon. Franchement, je vous recommande. Les chiens, ça se voit, ils sont très heureux. La maîtresse, elle les promène, elle les sort et tout. Enfin, c'est vraiment pas malsain. Ils sont vraiment chouchoutés, hein, donc... Mais vraiment je vous recommande, c'était super mignon, très bonne expérience. Et là du coup on va voir le temple. Je vous mettrai le nom du temple, mais apparemment c'est le plus beau temple de Corée du Sud. C'est vraiment l'activité qui me tente à Busan, donc là c'est parti, on va y aller, on va prendre le taxi. Et puis c'est parti! On vient d'arriver et bon on n'est pas encore au temple, mais le chemin pour arriver au temple déjà c'est assez sympa. On peut s'acheter des petits biscuits traditionnels, des trucs. Ah non franchement là ça c'est la Corée que j'aime, la Corée un petit peu traditionnelle et tout. Oh! Attendez, mais c'est génial. Gars, en fait, ça c'est tous les signes astrologiques chinois. Donc là, il y a le lapin. Et bon, moi je suis là, du coup, le bœuf. Oh! Les gens mettent de l'argent ici pour peut-être exaucer des prières ou. Oh oui! Ils leur mettent des petits tétons. Bon, mais en tout cas, c'est magnifique. Hein. Nippon. Waouh. Ah ouais, c'est très mystique hein. Et là les gars, c'est... Ah j'adore, j'adore. Waouh, avec les bambous et tout. Regardez ça. Oh wow. Alors là, si ça c'est pas une claque visuelle... Non là c'est incroyable, je confirme, meilleur temple de Corée, hein. Meilleur temple de Corée. Je voulais trop jeter les pièces dans le bac là mais j'avoue que j'ai pas de pièces. Mais en tout cas regardez ça. C'est incroyable, il y a un petit peu de vent par contre mais incroyable. On a trouvé un passage secret dans le temple là. Je sais pas si vous allez voir quelque chose par contre.
Elle est très mystique. Hein. Regardez-moi la taille de ce Bouddha là, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais il est énorme. C'est un truc de fou. Ça les gars, je vous conseille de goûter, c'est une tuerie, vraiment, c'est hyper beau. C'est ça que j'aime bien à Busan, c'est vraiment une sensation de vacances en fait. Même si pour moi la Corée, voilà, c'est comme si j'étais tout le temps en vacances parce que ce pays m'émerveille, mais ici il y a vraiment, je sais pas, regardez par exemple, on prend notre petit, donc ça c'est vraiment bon, ça c'est le feu, je sais plus comment ça s'appelle, what's the name of it? On prend notre petit hot dog et puis voilà, on est dans un bon cadre et tout. Bah non, franchement, c'est le feu, hein, y a rien à dire. Là, je suis en train de vivre ma meilleure vie, comme on dit, donc ouais. Et la journée n'est pas finie. Les gars, le chauffeur de taxi est malade et il est parti faire ses besoins, disons ça comme ça. Là, il vient de revenir, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Plutôt amusant. Enfin, pas pour lui, du coup, mais ouais. C'est la première fois que ça m'arrive. Voilà pour la petite anecdote. Donc là on se dirige vers un marché traditionnel, mais pour y aller il y a plein de petites rues, c'est hyper sympa. C'est un petit peu marché, un petit peu genre on peut acheter de la nourriture et tout. Si vous voulez un caleçon suprême vous pouvez. Busan c'est très grand. Pour aller d'un endroit à un autre, si vous planifiez pas bien votre trajet et votre programme, vous en avez facilement pour 40 minutes. Du coup faites attention. Mais honnêtement, je vous conseille vraiment tout ce qu'on a fait. Genre si vous passez juste un week-end, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Vraiment, ça va vous permettre de découvrir pas mal d'aspects de Busan. C'est pas ce qu'ils ont ici avec le suprême sur les caleçons, mais il y en a énormément. Je sais pas pourquoi. Il y a de toutes les marques. Et quand je vous dis toutes les marques, il y a vraiment toutes les marques. Rien que de s'immerger comme ça dans les rues, c'est une petite ambiance que j'aime bien. Même les couleurs et tout, vous voyez, c'est un petit peu orangé. Enfin, non, vraiment très sympa. L'histoire de ce lieu, elle est assez incroyable en fait. Lors de la guerre de Corée, il y a beaucoup de Coréens qui se sont réfugiés ici, dans l'International Market. Alors le nom, attendez, parce que je suis en train de dire Gukchae Market. Et en fait voilà, les Coréens se sont réfugiés ici, et l'armée américaine leur a donné pas mal de choses pour qu'ils puissent survivre. Et ils ont commencé à les vendre. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire un vrai marché. Et bon, aujourd'hui bien sûr c'est plus que des choses américaines. Ils vendent vraiment de tout. Mais ça a commencé comme ça. Donc l'histoire est assez quand même incroyable. Oh! Vous voulez des chaussettes ou du poisson? C'est à vous de voir. Tout est mélangé ici, il n'y a aucune logique. C'est un truc de ouf. Et à côté vous avez des petits sacs Gucci, Louis Vuitton. Ah, et là vous avez quoi? Oh mais ça m'a l'air bon ça. Ah ça a l'air très bon. Franchement, c'est une expérience à faire. Et là on est vraiment plongé dans la culture coréenne pour le coup. Surtout niveau nourriture, vous voyez tous les stands, etc. C'est clairement un labyrinthe. Franchement ça fait peut-être 40 minutes qu'on marche dans tous les recoins. C'est jamais la même chose. C'est bien du poulet, mais c'est de la peau de poulet. C'est la peau du poulet et franchement, c'est super bon. Ça me fait penser un peu à des chips. Voilà. Là on est arrivé dans un coin où il n'y a que des street food, donc en fait ça continue par là-bas, ça continue là-bas. Mais par exemple, regardez, vous pouvez manger pour vraiment pas cher. Des brochettes, des choses comme ça. Si vous venez à Busan, il y a quelque chose que vous devez faire absolument, c'est le cable car. C'est vraiment quelque chose à faire et je pense que ça va vraiment être joli. Ah ouais! Alright, it's gonna be amazing. Oh, don't worry. Parlez. Elle a un peu peur que ça se ferme pas, elle a peur du vide. Ah, ça fait un beau petit paysage derrière moi là.
est bien arrivé. Et à l'arrivée, vous avez un petit parc vraiment sympa, tout illuminé et tout. Le cable car, ça vaut quand même le détour, j'ai bien aimé. Bon, après, c'est pas non plus extraordinaire, mais on va voir ce qu'on peut faire ici. Là, le soleil, c'est quand même bien couché, hein, il fait quasiment nuit. À la caméra, ça se voit pas trop parce que j'ai monté la luminosité, mais ouais. Je sais pas pourquoi ils ont mis des dinosaures un peu partout. Enfin, on va voir ça. Là-bas, il y a un gros T-Rex, attendez. Enfin, de toute façon, je vais m'approcher. On verra ça. Mais franchement, même pour prendre des photos Instagram et tout, c'est un vrai bon spot. Hein. Oh, elle vient de tomber, la petite. Waouh. Je sais pas pourquoi il y a des dinosaures, par contre. Il doit y avoir une petite histoire, à mon avis, à Busan, peut-être qu'il y avait des dinosaures. Ah, they find dinosaurs here, right? Ah, that's why. Regardez-moi ça. Ah ouais. Ah ouais. Petit tyrannosaure. Qu'est-ce qu'il me veut lui là-bas? Of course. Ok, donc là on est dans un parc. Ils appellent ça le parc de l'amour. Et en fait, bah, vous accrochez, enfin vous savez comme à Paris là sur le pont, vous accrochez votre prénom, le prénom de votre amoureux ou amoureuse. Et après voilà, c'est censé durer pour la vie. Ah il est marrant celui-là, il a un autre dinosaure sur le dos. Et tout à l'heure on était là-bas là. On était tout là-bas. C'est quand même beau ça, non? C'est quand même très très beau. Par contre vraiment je sais pas ce qu'ils ont avec le petit prince. Dites-moi si vous savez, mais je pense pas qu'il soit venu à Busan, j'imagine pas. Donc pourquoi il est partout ici, j'en ai aucune idée. C'est vraiment très très cool en tout cas. Il y a même un petit musée, genre et on voit les premiers cable cars. Alors franchement honnêtement, est-ce que vous serez monté dedans vous? Je sais pas. On a la cabine justement. Ah ouais c'est pas... ça donne pas très envie. Bon, alors vous préférez laquelle entre celle-là et celle qu'on a prise tout à l'heure? De nuit c'est quand même une autre ambiance. Hein. Là on est sur le chemin du retour dans la cable car. Et c'est vrai que de nuit... non c'est stylé, c'est vraiment stylé. Franchement c'est à faire, c'est à faire. Bon là on va se faire notre dernier restaurant, on va aller manger des tteokbokki. C'est un de mes plats préférés en Corée. Apparemment celles de Busan elles sont un peu différentes. Donc j'ai hâte de goûter ça. Mais là on s'est rapproché, on est dans la gare. Bah écoutez, ça m'a l'air super bon. Donc là on a du tteokbokki, là on a le fish cake. Donc à Busan c'est une des spécialités. Ça je connais vite fait mais je sais pas trop ce que c'est, j'en ai déjà mangé. Bah écoutez, les tteokbokki étaient vraiment super bonnes. Et oui, en effet, elles ont un petit goût différent. Mais c'est dû à la sauce en fait. J'ai vraiment bien fait d'organiser ce petit week-end là. C'était un peu sur un coup de tête. Dans la nuit, j'ai tout prévu. Et franchement, je suis content du planning parce que tout fonctionne bien, tout se concorde bien. Donc franchement, si vous voulez faire un week-end à Busan, n'hésitez pas à refaire la même chose. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner, lâche ton plus beau like si tu veux plus de vidéos sur la Corée. Et je vous dis à très bientôt, c'était Evans, à la prochaine, salut.